Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet important, le sujet du péché. Sachant que le péché c'est relié également au salut. Puisque pour être sauvé, le Seigneur veut qu'on puisse être dans la sainteté. Mais comment vivre dans la sainteté? Comment être agréable à Dieu? Donc la question du jour c'est ça. On va aller dans plusieurs passages, mais avant ça j'aimerais te poser une question. Par exemple, si on prend l'exemple de fumer, même les hommes, et ça c'est pas dans la Bible, les hommes disent fumer tue. Ok, donc fumer ça peut tuer, parce que ça peut provoquer une maladie en toi et cette maladie va te conduire à la mort. Et c'est pareil pour le péché, la parole nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Et la mort, Dieu a prévu en fait que le lieu de perdition, que l'enfer soit pour Satan et ses démons. Mais ils ont décidé de mener une guerre contre les êtres humains, par jalousie, par haine, par convoitise, afin de nous faire aller dans ce lieu terrible avec eux. Et le Seigneur veut nous épargner ça. C'est pour ça qu'il a envoyé, comme le dit la parole, son Fils unique, il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc le Seigneur veut que tu puisses te concentrer sur ce qui donne la vie. Alors par exemple, lorsque tu fumes, reprenons cet exemple où un homme est par exemple addict à la cigarette. Tu es addict à la cigarette, peut-être que tu es addict à la pornographie, peut-être que tu es addict à certains aliments, peut-être que tu es addict à des choses qui lient ton âme et qui te détruisent. Finalement, tu ne sais pas comment t'en sortir et tu te demandes mais comment je vais faire? Alors tu essaies par tes propres forces, tu essaies d'aller voir peut-être des médecins, tu essaies peut-être d'aller voir des thérapeutes, des psychiatres, peut-être tu essaies de parler à des amis, peut-être tu essaies de sortir, peut-être tu essaies de t'évader dans ta tête. Mais il y a une solution qui est efficace. Et cette solution qui est efficace, c'est Jésus-Christ. Et je vais te le démontrer. Alors, tout le monde sait que fumer, c'est pas bien, mais pourtant, les gens le font. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi si tu sais que quelque chose te détruit, pourquoi tu le fais? Eh bien, la nature du péché est en chaque être humain. Chaque être humain a été, on va dire, contaminé par le péché qu'Adam et Ève avaient commis lorsqu'ils avaient désobéi à Dieu et mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et depuis, tous les êtres humains ont des maladies, ou soit travaillent à la sueur de leur front, les femmes enfantent dans la douleur de l'accouchement, et lorsque l'on meurt, si l'on n'a pas pour sauveur Jésus-Christ, notre destination c'est l'enfer. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Il dit soyez saints car je suis saint. Donc le Seigneur peut seulement accueillir des personnes saintes. Mais alors tu te diras mais comment je vais faire pour être sainte? Moi je suis pas parfaite, je suis un simple être humain. J'arrive même pas déjà à contrôler ma bouche, peut-être j'arrive pas à contrôler mon corps, j'arrive pas à contrôler en fait mes envies, mes pulsions. Donc comment je peux faire? Comment je peux être agréable à Dieu? Et est-ce que ma destination finale c'est vraiment l'enfer? Est-ce que vraiment je vais finir comme ça sur cette terre à vivre une vie où je ne sais pas forcément quel est le but et ensuite à mourir, à rester dans la tombe? Sache qu'il y a une vie après la mort. Pourquoi il y a une vie après la mort? Parce que même si tu ne crois pas en Dieu, tu sais que quand tu pèches, tu sais que quand toi tu fais du mal aux autres, tu es conscient de ça. Tu sais que c'est pas bien, pourtant tu continues. Tu sais également que tu aimes la jeunesse, tu n'aimes pas le fait que tu puisses mourir. Ou peut-être tu dis qu'il n'y a pas de vie après la mort, mais ce que je sais c'est que l'homme a toujours ce désir de paraître jeune ou de faire des choses et il n'a pas envie de mourir. En réalité, je ne connais pas beaucoup de gens qui me diraient j'ai envie de mourir. Et tout ça, c'est parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc on va dans Ecclésiaste 3:11 et la parole de Dieu nous dit il a fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps plutôt. Même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors même si tu ne vois pas forcément Dieu, même si tu ne l'entends pas forcément, déjà en voyant la nature, tu vois qu'il y a forcément un créateur. Tu vois que tu as été créé parfaitement, au bon moment. Tout a été aligné, les animaux, la nature, l'être humain, l'air que tu respires. En fait, tout ça, ça vient pas de toi, ça vient de quelqu'un qui t'a créé, qui est supérieur. Et si toi également tu peux créer, c'est-à-dire faire des enfants, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, quelqu'un qui est supérieur, un esprit supérieur, un Dieu. Donc Dieu a fait que même si tu ne vois pas forcément Dieu physiquement, parce que le monde spirituel est invisible, en tout cas ça c'est temporaire, parce que lorsque, et ça c'est encore quelque chose qui va arriver, mais après que Jésus ait pris toutes les personnes avec lui pour les emmener dans les cieux qui auront cru en lui,
Il y aura le règne de l'Antéchrist. Et à cette époque-là, sûrement que les êtres humains verront les démons en personne. Donc le monde spirituel sera un peu plus visible. Mais retournons à ce que je disais, le monde spirituel en fait est invisible. Donc même si tu te dis que oui, je ne vois pas Dieu, comment je peux croire à quelqu'un que je ne vois pas? Tu ne vois pas l'air, pourtant tu le respires, tu sais qu'il est là. C'est ce qui te permet de respirer. Alors comment tu peux croire en quelqu'un qui conduit une voiture, qui conduit un avion, qui t'opère lorsque tu vas à l'hôpital pour une opération? Mais tu ne crois pas en celui qui t'a donné la vie, celui qui te réveille chaque matin. C'est pas le réveil qui te réveille chaque matin, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alors, donne ton cœur à Dieu. Parle à Dieu et tu sauras qu'il est réel. Et la parole de Dieu, allez vers Dieu, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Celui qui cherche trouvera, celui qui toque en fait, trouvera une porte qui lui ouvrira. Et Dieu a déjà ouvert la porte, il a déjà ouvert le chemin, il a déjà déchiré le voile lorsqu'il est mort à la croix. Il a détruit tout ce qui pouvait t'éloigner de lui et t'empêcher de rentrer dans sa présence. C'est réellement son amour qui a fait que tu puisses être sauvé. Alors aujourd'hui, apprends à le connaître. Donc je disais que quelqu'un qui sait que fumer n'est pas bien le fait quand même. Comment cela est-il possible? C'est parce que tu sais en fait, tu es conscient que le péché existe. C'est-à-dire que même le serviteur Paul, l'apôtre Paul disait « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Dans Romains 7, 19. En fait, tout homme est faible et on ne peut rien faire en dehors de Dieu. En dehors de Jésus, vous ne pouvez rien. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, tu ne peux pas être libéré du péché, tu ne peux pas être libéré de tes convoitises, tu ne peux pas être libéré des choses qui remplissent ton cœur et qui sont mauvaises, tu ne peux pas être libéré de tes pulsions, de tes addictions si tu n'as pas Jésus en toi. Parce que Jésus, c'est lui qui t'a créé, qui t'a formé, il connaît ton corps. Il connaît ton corps plus que personne. Donc c'est lui seul qui peut te délivrer, te faire prospérer, te guérir et te donner la croissance. Donc Jésus est bel et bien venu sur terre et ça a été prouvé même par les scientifiques. Jésus a existé. Mais nous savons qu'il est ressuscité parce qu'il a ressuscité notre cœur. Nous qui étions morts, péchés, dans le péché, le Seigneur nous a redonné la vie. Et nous savons que si nous mourons aujourd'hui, nous sommes sauvés. Donc tu sais que le péché existe. Par exemple, si quelqu'un là va inciter des jeunes à prendre de la drogue, tu vas dire, mais comment ça se fait que tu fasses ça? C'est pas bien. Comment tu le sais? Parce que tu sais que c'est... En fait, finalement, tu n'aimes pas le péché. Tu sais ce qui n'est pas bien, tu n'aimes pas ça. Mais pour le vaincre, il faut Jésus. Donc si tu n'aimes pas le péché, c'est que tu n'aimes pas la saleté. Donc tu aimes la sainteté. Et si tu aimes la sainteté, tu aimes Dieu parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. C'est nous qui sommes imparfaits depuis que nous avons péché contre Dieu. Et c'est nos ancêtres, disons, Adam et Ève qui ont péché contre Dieu. Mais ça nous a été donné automatiquement. Et maintenant, pour être libéré de cet ADN de péché, tu dois croire en un sauveur. Tu dois croire en Jésus. Tu dois croire en Jésus. Ésaïe 43, 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. En dehors de moi, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que je ne te connaisse. Donc Dieu t'a fait avant qu'il ne te... Il t'a fait avant que tu ne le connaisses. Et si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Donc, la seule manière d'accomplir réellement le but de ta vie, c'est en trouvant Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul qui va pouvoir accomplir la grâce et la justice. En lui seul, nous pouvons être justifiés. Tu ne peux pas être libéré du péché, tu ne peux pas être libéré des mauvaises choses qui règnent dans ton cœur. Tu ne peux pas être libéré de ton mal-être si tu n'as pas quelqu'un, une force supérieure. Parce que moi, je te dis que vraiment, tu ne peux pas vaincre le mal toute seule ou tout seul. Tu ne peux pas vaincre le mal par tes propres efforts. Tu as besoin d'un esprit supérieur. Parce que Dieu est le Père des esprits. Si tu marches dans la vie sans Dieu, le diable te vaincra. Il t'atteindra, que ce soit par les maladies, que ce soit par les conflits, que ce soit par la haine, la convoitise, la jalousie, par la sorcellerie, par l'impudicité et par la mort. Parce qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce jugement, tu peux le tourner en ta faveur si, en étant vivant, en étant encore sur cette terre, tu acceptes
Jésus-Christ comme sauveur. Parce qu'après la mort, ton sort est scellé. Il est déjà scellé. C'est soit tu avais accepté Christ, soit tu ne l'avais pas accepté. Donc c'est important de revenir à Dieu. Reviens à Dieu là où tu es. Lorsque tu commets des mauvaises actions, tu sais que c'est mal. Donc, en réalité, tu n'aimes pas le mal parce que tu as été fait à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est la perfection. L'image de Dieu, c'est le bien, c'est l'amour, c'est la sainteté. Que ta présence en nous, Seigneur Jésus, soit réelle et qu'on puisse ressentir ta présence de manière palpable. Amen. Alors, je prie que ta conscience ne te condamne pas, mais que tu sois victorieux dans les choix que tu vas faire à partir de maintenant. Prends la bonne décision, prends l'initiative et sois intentionnel pour choisir la vie. Choisis le chemin de la vie, même s'il est étroit, même s'il est compliqué, même si tu vas faire face à des adversités, même si tu vas faire face à de l'opposition, même si tu vas faire face à des personnes qui vont te critiquer, vouloir te manipuler ou te faire changer de chemin. Reste toujours sur le droit chemin, parce que c'est le chemin de la vie. Et ceux qui s'en écartent, ceux qui s'égarent de ce chemin-là, eh bien, ils s'en vont tout droit vers l'enfer. Mais toi qui restes dans ce chemin, bien qu'il soit des fois difficile et pas facile, parce que tu vas à l'encontre de ce que le monde te dit, alors que le monde te dit peut-être couche avec telle personne avant le mariage, tue quelqu'un, vole, va regarder de la pornographie, masturbe-toi, tout ça, toutes ces choses, va violer tel. Lorsque le diable te parle, il est en train de t'inspirer, de te susurrer à l'oreille tous ces genres de paroles mauvaises et maléfiques, lui le Seigneur, il veut venir changer ton cœur, il veut te donner un cœur nouveau. Alors que tu avais un cœur de pierre, un cœur qui était dans le péché, il veut te donner un cœur de chair, un cœur de vie, pour que tu puisses vivre dans la vérité. Donc je veux te dire que tu ne peux pas vaincre le mal par toi-même. Tu ne peux pas le faire par tes propres efforts. Et seul Christ pourra briser les chaînes. C'est en mettant ta foi en Christ que tu pourras briser les chaînes, parce qu'il t'a donné la puissance et l'autorité. Mais si tu ne connais pas qui tu es, et pour connaître qui nous sommes, nous avons besoin d'aller à Christ, tu ne pourras pas marcher longtemps sur cette terre si tu ne connais pas qui tu es. Alors Dieu veut te sortir des ténèbres, il veut te donner la vie. C'était un court message pour t'inviter vraiment à demander à Dieu qui est Jésus. Demande à Dieu qui est Jésus, demande-lui de se révéler à toi et de venir dans ta vie. Parce que peu importe ce par quoi tu passes, même si tu avais des pensées suicidaires, même si tu étais dans la dépression, tu étais dans une pauvreté, tu étais vraiment au fond du gouffre, le Seigneur est capable de te ramener à lui comme un enfant prodigue. Il est capable de te restaurer, il est capable de te donner la vie. Il est capable de faire encore, il est capable. Dieu est capable de faire ce qu'il dit, il fera pour toi, il fera pour toi, il fera pour toi, il fera pour toi, il fera pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la faveur de Dieu t'accompagne, que la force de Dieu t'accompagne, qui te donne un esprit supérieur, qui te donne un esprit de force, d'amour et de sagesse, qui te donne ce dont tu as besoin pour aller là où il t'appelle. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, alors donne-lui ton cœur. Il ne s'agit pas d'une religion. Tu peux être dans une religion et te retrouver en enfer. On connaît des pasteurs, on connaît des personnes qui faisaient le bien sur cette terre, mais qui n'ont pas été agréables selon la parole de Dieu. Tu peux être vu des hommes, tu peux avoir une certaine apparence de piété et de foi, mais si tu n'es pas agréable selon ce que Dieu dit, et selon ce qu'il faut faire, alors ta foi est vaine, ta religion est vaine. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui à aller près de lui. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à lui parler, à revenir à lui avec un cœur tendre, avec un cœur d'humilité, avec un cœur d'amour, avec un cœur vraiment d'enfant, pour que tu puisses voir la richesse de sa gloire. Alors que certaines personnes croient que la richesse de ce monde, c'est ce qu'il faut poursuivre, alors que certaines personnes croient qu'il faut être riche sur cette terre pour être heureux, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui fera ton bonheur, c'est le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que lorsque ton âme sera sauvée, lorsque ton âme sera bénie par celui qui t'a créé, tu pourras vivre la liberté, tu pourras vivre la libération, parce que le Seigneur dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il t'a racheté à un très grand prix, alors prends seulement l'initiative et la décision, parce que l'amour est une décision. Fais le choix de le suivre et il te tiendra par la main, il te guidera par la main. Que tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur se tiendra à tes côtés. Et il passera par ton cœur pour te parler. Peut-être que tu n'entends pas la voix de Dieu, peut-être que quand tu pries, tu ne sens pas que Dieu est là. Mais crois-moi que lorsque tu prieras avec le nom de Jésus-Christ, tu verras sa faveur s'activer pour toi. Tu verras sa grâce. Ne cherche pas à plaire à Dieu par tes propres forces, en donnant aux pauvres, en étant gentil, en étant
en étant dans toutes sortes de bonnes œuvres. Oui, les œuvres, ça compte pour Dieu. Mais ce qui compte par-dessus, c'est que tu sois uni à Jésus-Christ. Si tu n'es pas uni à Jésus-Christ, tu ne pourras pas voir les portes du paradis. Aujourd'hui, il t'appelle. Aujourd'hui, il t'appelle. Il t'appelle à faire plus, à faire un pas de foi. Non pas un pas de religiosité, mais un pas de foi pour le connaître lui. Parce que lui est descendu vers toi lorsqu'il est mort à la croix. Il s'est fait homme. Dieu qui était dans le ciel s'est fait homme et descendu pour te toucher, pour te montrer le chemin et pour te montrer qu'au travers du corps d'un homme, il pouvait se révéler à toi et il te montrait ce par quoi tu devais passer, c'est-à-dire le chemin de la croix, le chemin de l'humilité. Mais toi, tu essayes par tes propres efforts de lui plaire, de lui être agréable, de faire des choses qui sont humaines. Mais tu ne peux pas avoir accès au trône de Dieu si tu restes dans l'humanité. Tu ne peux pas avoir accès au trône de Dieu si tu restes dans la chair. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu si tu ne vas pas dans le spirituel. Et pour vaincre les démons, tu as besoin de Jésus-Christ. Car celui qui a livré en spectacle toutes les autorités, celui qui a cloué à la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est Jésus-Christ. Alors tu dois passer par Jésus-Christ, par le miroir, par le rideau de Jésus-Christ pour accéder au royaume des cieux, pour accéder à la paix. Tu ne pourras pas avoir la paix sur cette terre si tu ne vas pas vers Jésus-Christ. Peut-être tu pourras te leurrer, peut-être tu pourras faire semblant, mais tu n'auras pas la certitude d'être sauvé. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la certitude d'être sauvé. Tu as la certitude d'être à lui. Et c'est ce que Dieu veut te procurer aujourd'hui. Il veut te procurer la paix, il veut te procurer la bonté, il veut te procurer l'abondance. Alors si tu cherches l'abondance, si tu cherches la vérité, si tu cherches la lumière, donne-toi à Jésus. Parle-lui et il fera tout ce dont tu as besoin pour être rempli. Parce que tu as besoin d'être rempli de Dieu. J'étais en train d'évangéliser récemment et la personne me disait, je lui disais, mais connais-tu le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais ce que c'est le Saint-Esprit? La personne m'a expliqué, il y en a une qui m'a expliqué une version et l'autre me disait, non. Mais comment peux-tu aller au royaume des cieux si tu n'as pas le Saint-Esprit? Tu as besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit t'aide à vaincre. Le Saint-Esprit t'aide à chasser la puissance des ténèbres. Le Saint-Esprit t'aide à surpasser le mal, à vaincre le mal. Alors si tu n'as pas l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en toi, comment vas-tu aller dans sa maison? Comment vas-tu aller au paradis? Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin d'avoir accepté le Seigneur en te repentant de tous tes péchés, en changeant d'attitude, en tournant ton cœur vers Jésus-Christ, car c'est lui qui va te guider. Il va te guider au nom de Jésus-Christ. Il va te guider. Alors fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi. J'ai vu cette vidéo. Alors si vraiment tu es réel, révèle-toi à moi. Choisis de me toucher, de m'impacter, afin que je puisse entendre ta voix, afin que je puisse te voir, afin que tu puisses me toucher. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que vraiment la puissance de Dieu te délivre, que la puissance de Dieu te parle, que la puissance de Dieu te guérisse et que toute gloire soit à son nom. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et il revient. Il reviendra un jour sur les nuées et tout œil le verra. Tous ceux qui l'ont blessé, tous ceux qui l'ont crucifié le verront et ils se lamenteront. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui même, tu peux accepter Jésus-Christ. Pendant que tu es encore vivant, accepte Jésus-Christ. Et pour toi qui ne crois pas, j'ai vu cette vidéo sur YouTube d'un pasteur. Ce pasteur s'appelle Wilfried Zawi. Et il disait que, en fait, tu ne crois pas en celui qui t'a donné le souffle de vie. Alors que lorsque tu respires, tu dis son nom. Tu me diras, mais comment ça? Comment ça, quand je respire, je dis le nom de Dieu? Dieu a fait que lorsque tu respires, tu dis son nom. Parce que c'est lui qui t'a créé, tu lui appartiens à la base. Mais pour lui appartenir, maintenant, tu dois prendre la décision parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Il ne te force pas à croire en lui. Il ne te force pas à te convertir. Il te conseille la vie. Et si tu prends ce chemin de la vie, tu seras sauvé. Alors, lorsque tu respires, qu'est-ce que tu dis? Écoute très bien. Écoute très bien. Lorsque tu respires, qu'est-ce que tu fais? Tu fais... Et le nom de Dieu, en hébreu, s'appelle Yahweh. Donc lorsque tu respires, tu dis en fait Yahweh, Yahweh. Amen. Alors, celui qui t'a donné le souffle, crois en lui. Oui, Dieu est éternel. Oui, Dieu est unique. Oui, nous croyons en un seul Dieu. Et même les démons croient en Dieu, mais ils tremblent devant lui. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Dieu n'a pas besoin de croyants. Dieu a besoin de personnes qui le connaissent réellement. Dieu a besoin de personnes qui se
donnent à lui et qui leur donnent leur cœur à 100%, parce que Dieu veut se révéler à un peuple, Dieu veut se révéler à l'église, Dieu veut se révéler à quelqu'un qui a donné sa vie, son âme à Dieu. Il ne s'agit pas de ne pas coucher, de ne pas boire d'alcool, d'aller à la messe, de prier les saints ou de faire je ne sais quoi. En fait, Dieu attend de toi la sanctification, et pour vivre dans la sainteté, tu as besoin de le connaître. Pour le connaître, tu as besoin de donner ta vie, parce que si tu ne donnes pas ta vie, tu ne recevras pas le Saint-Esprit, et sans Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au royaume des cieux. Tout ce que Dieu faisait sur cette terre au travers de Jésus-Christ, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Donc tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin d'un renouveau, tu as besoin du souffle de Dieu. Que le souffle de Dieu souffle sur toi et te libère du péché. Parce que lorsque Dieu te libère du péché, en fait tu es libre. Tu es libre, c'est ce qui te permet de vivre pour lui. Tu ne peux pas vivre pour Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et Dieu, encore une fois, ne cherche pas des personnes qui croient simplement en lui. Tu peux croire en Dieu et te retrouver en enfer. Tu peux même prêcher et te retrouver en enfer. Tu peux faire des miracles, des guérisons et te retrouver en enfer. Ce que Dieu cherche, c'est des cœurs. Ce que Dieu cherche, c'est des personnes qui sont réellement attachées à sa vérité. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous demande de vivre en accord avec sa parole. Alors c'est le Saint-Esprit qui t'aidera à vivre en accord avec sa parole et pas simplement croire en Dieu. Croire en Dieu ne suffit pas. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit. Tu as besoin de lui. Car en dehors de lui, tu ne peux rien. Tu as besoin de sa grâce. Alors accepte la grâce de Dieu. Appelle dans ta vie la grâce de Dieu. Et tu verras la différence entre être religieux, c'est-à-dire catholique, musulman, évangélique, orthodoxe, et avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir le sceau de Dieu sur soi. C'est avoir la puissance de Dieu sur soi. C'est-à-dire que Dieu viendra vivre en toi. Et la parole nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que Jésus-Christ est la vie. Il n'est pas simplement, il est celui qui est, qui était et qui vient, mais il l'est. Il s'appelle Je suis. Alors viens à lui. Et tu connaîtras la puissance de l'Esprit. Tu connaîtras la liberté et le rachat. Dieu t'a racheté un très grand prix. Il a cloué son Fils. Dieu est venu sur terre dans la personne de Jésus-Christ. Il a cloué le péché. Pourquoi il s'est crucifié? Pourquoi il a permis de donner sa vie? Pourquoi il a donné sa vie? Parce que sa vie, on ne l'a pas prise. Il l'a donnée lui-même. Parce que c'était en donnant sa vie qu'on allait être sauvé. C'est en crucifiant le péché dans la chair. Parce que c'est le fait qu'on meurt, notre chair meurt à un moment, on va dans la tombe. Et c'est cette chair-là qu'il fallait crucifier pour que tu sois sauvé. Alors Dieu a fait couler son sang. Parce que le sang, c'est la mort et c'est la vie. Et par la mort, nous avons reçu la vie. Alors ne sois pas simplement un croyant, une croyante. Ne sois pas simplement quelqu'un qui prie. Ne sois pas simplement quelqu'un qui va à l'église ou à la mosquée ou je ne sais où. Ne sois pas simplement quelqu'un qui parle à Dieu. Mais sois quelqu'un que Dieu connaît. Dieu voit tout. Dieu sait ceux qu'il aime, mais il sait ceux qui le connaissent. Il cherche des personnes qui le connaissent. Alors soyez bénis et approchez-vous du trône de Dieu, approchez-vous de l'Éternel, cherchez le Seigneur, cherchez sa puissance, cherchez son amour. Si vous connaissez l'amour de Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Amen. Retiens cette parole et que la paix de Dieu soit sur toi. Amen.